Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous partager quelques versets qui m'ont encouragée. Je vais vous les lire, c'est dans Apocalypse 4, les 3 premiers versets. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y a un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Jean, parce qu'on est dans l'Apocalypse de Jean, Jean a eu un avant-goût de la gloire de Dieu. Il fut saisi par l'Esprit et il a vu le trône dans le ciel, avec Dieu assis sur celui-ci. Ce texte, il m'interpelle. Tout d'abord en me disant la chance que Jean a eue d'avoir vu la majesté divine assise sur ce trône. On essaye de se l'imaginer et ça devait être tellement impressionnant. Et je me suis dit, quelle chance. Mais mon regard, il s'est posé et concentré sur ce qu'il a plutôt vu. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et cette personne assise sur son siège de roi n'est autre que Dieu lui-même. Sa description, elle est impressionnante, car il le décrit comme avec des références de pierres précieuses, le jaspe et la sardoine. Et j'ai fait quelques petites recherches. Et le jaspe, c'est une pierre précieuse de diverses couleurs, mais aussi transparente comme du cristal, ou translucide de couleur verte, et de telle manière que la lumière puisse étinceler à travers elle. De même que la sardoine, elle est appelée aussi la corneline, elle est de couleur rouge et transparente. Et je crois, c'est mon impression, chacun a son impression, mais je crois que Jean a vu Dieu comme une lumière éclatante dont il était environné. On s'imagine la lumière qui transperce dans les pierres précieuses, ça devait tellement étinceler et ça devait être tellement magnifique. Ézéchiel eut plus ou moins la même vision d'un homme qui rayonnait, qui s'est écrit dans Ézéchiel 1,28, tel était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de Dieu. Et tout ce qui me donne envie sur ce passage, c'est de garder les yeux levés vers le ciel et me laisser envahir par cette splendeur, cette lumière qui devait être tellement éclatante. Elle me montre la gloire de Dieu et il me tarde de voir, un jour de voir à l'œil nu cette beauté, cette pureté absolue. Je ne suis pas étonnée, je comprends pourquoi Ézéchiel a cette vue, il est tombé sur sa face. Voir cette lumière pure, étincelante, cette lumière éclatante, elle nous fait rendre compte de notre propre impureté. Mais je loue le roi des rois, car il m'a lavé de toute cette impureté. Et je souhaite me joindre par la suite, comme pour les 24 vieillards, en se prosternant devant celui qui est assis sur le trône et l'adorer au siècle des siècles. Et je voulais, pour finir, vous présenter ce petit chant « Louer Adonai », parce que en voyant cette splendeur qui est Dieu, je veux juste le louer et l'adorer. Et je voulais vous partager ce chant.